Et oui, vraiment dommage, j'aurais pu faire une chouette photo. Mais si on zoome un peu, on s'apercevra qu'elle est floue, c'est raté. Sauf que, regardez bien, grâce à l'IA, j'ai pu récupérer de la netteté. Et ce n'est pas le tout, parce que si on regarde d'un peu plus près cette zone-là, par exemple, eh bien, comme par magie, le bruit a disparu, comme vous pouvez le voir. Et il se trouve que cet outil est aussi très bon pour faire d'autres tâches. En fait, aujourd'hui, quand j'ai à traiter mes photographies, je passe d'abord par lui, et souvent ensuite par Evoto, que j'ai déjà présenté sur la chaîne et que je mets ici en lien sur la fiche. Allez, c'est parti, découvrons ensemble ce logiciel. Eh bien cet outil, il s'agit tout simplement de Photo AI de chez Topaz Lab. En effet, j'en ai parlé brièvement là dans une précédente vidéo parce qu'il y avait une super offre. Je vous en reparle dans quelques instants. Il y a toujours une offre, ce n'est pas tout à fait la même, mais effectivement, l'outil dont je me sers actuellement pour travailler au départ mes photographies et pour les nettoyer, pour corriger certaines erreurs que j'ai pu faire, eh bien c'est Photo AI. Et comme vous pouvez le voir dans les démos ici, ce n'est pas usurpé. Effectivement, on obtient ce type de résultat, par exemple, sur cette photo très bruitée. Eh bien, on peut obtenir au final quelque chose comme ça de très qualitatif. Et je peux vous assurer que c'est vraiment vrai. Alors là, il y a d'autres exemples, etc. Mais on va le voir par la pratique qu'effectivement, on est en mesure d'obtenir, grâce à ce logiciel, de tels résultats. Alors, on peut jouer sur le focus, mais on peut aussi travailler sur du portrait, comme ça. Vous pouvez voir qu'il y a une recréation de pixels assez impressionnante, mais on peut aussi supprimer des objets. Bref, c'est vraiment très puissant. Et c'est un outil voilà, que je suis bien content d'avoir rencontré, puisque comme je le disais, en l'additionnant avec Evoto qu'on a vu il y a quelques temps, eh bien franchement là j'ai le combo parfait qui me permet de me passer totalement de Lightroom et d'autres logiciels d'ailleurs. Voilà. Alors je vous mets les liens en description, hein, vous pourrez découvrir cette page de présentation de Photo AI vous-même. Et là je vous fais voir donc le tarif actuel. Il faut savoir que l'offre du Black Friday est terminée. C'était très avantageux puisqu'on pouvait avoir les 3 logiciels à 50% de réduction. Bah, figurez-vous que pour très peu de temps encore, vous pouvez avoir légèrement mieux avec les 3 logiciels. Donc à 54% de réduction, comme vous pouvez le lire ici. Alors, il faut savoir que ce n'est pas tout. Vous avez aussi la possibilité ici, comme vous pouvez le voir, d'acheter individuellement les applications avec des crédits cloud qui vous permettent, si vous n'avez pas une grosse carte graphique, d'utiliser quand même ces logiciels-là en déportant les calculs finaux sur les serveurs de Topaz Lab, et là avec des tarifs très très sympas aussi. Donc voilà, vous avez ici voilà des exemples de vitesse de calcul. Donc effectivement, même avec une grosse carte, on peut voir qu'on gagne beaucoup de temps. Alors voilà, on n'est pas toujours en train de upscaler une vidéo d'1 heure de temps, mais voilà, pour de la photo, ou si on a une petite configuration matérielle, eh bien ça peut être une solution. En tout cas, voilà, je voulais vous présenter cette offre qui va durer très très peu de temps, et on part à présent directement sur Photo AI. Alors il faut que je vous dise, sur YouTube, c'est grandir ou mourir. Alors pour aider au développement de la chaîne, merci de cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et d'activer la cloche qui vous préviendra des prochaines vidéos. Le top serait que vous partagiez cette vidéo sur vos réseaux, ce serait vraiment génial. Je vous remercie. Donc voilà, j'ai lancé Photo AI par Topaz Lab. C'est un logiciel qui démarre vite. Par contre, lors de l'installation, il faut savoir qu'il y aura beaucoup de modèles IA qui vont être chargés. Et là, ça prend un peu de temps et ça va prendre aussi de la place sur le disque dur. Ça, c'est indéniable. Donc, sinon, le logiciel, comme vous pouvez le voir, est assez simple, comme ça, de prime abord. Par contre, il est en anglais pour le moment. Donc, voilà, il n'y a rien de bien compliqué. Il n'y a pas de configuration particulière. Ici, vous avez des menus assez traditionnels, finalement. Vous avez quand même des préférences dans lesquelles vous pouvez aller faire un tour. En tout cas, vous avez donc le menu Edit, le menu View, etc. Et donc, vous pouvez aussi accéder à votre compte Topaz Lab et vérifier s'il n'y a pas des updates. Alors, ensuite, on a un menu Help dans lequel vous trouverez un certain nombre de tutoriels et d'informations. Sinon, on a cette grande zone ici, eh bien c'est ici que l'on va traiter les images et qu'on peut les glisser, déplacer ou tout simplement cliquer ici pour aller charger une image. Et puis sinon, ici vous pouvez voir les derniers fichiers traités ouverts.
liste que vous pouvez ici effacer. Et puis ensuite, on va retrouver là une petite liste de tutos et d'astuces pour Photo AI 3. Alors dans Photo AI, vous pourrez ouvrir n'importe quel type d'image, de format, dont les RAW. Par exemple ici, eh bien, je vais glisser, déplacer un fichier RAW ici. Voilà, je le lâche. Et automatiquement, il va y avoir un premier traitement, vous savez, hein, sur l'objectif pour régler les déformations de l'objectif et puis arranger la colorimétrie de base. Donc ce sont des tout petits traitements et là on obtient voilà la visu de l'image en question. C'est celle que je vous ai fait voir en introduction et vous pouvez juger par vous-même du manque de piqué justement sur l'endroit intéressant, que ça soit sur l'œil, les pattes, etc. Alors bien sûr en macro c'est jamais évident, mais là en l'occurrence c'était bien raté. Alors heureusement j'en ai fait des meilleures que celle-ci, mais là on va plutôt corriger des images voilà à qui il manque un petit quelque chose. Donc par défaut, vous voyez qu'on a un modèle AI qui gère l'euro et vous en avez deux sortes ici. Donc vous avez le normal ici et vous avez le strong. Donc regardez bien, il peut y avoir une petite variation entre les deux. Parfois c'est indécelable. Là c'est le cas. Voilà. Et vous avez un certain nombre de réglages possibles déjà pour enlever le bruit inhérent, car vous pouvez le voir ici que c'est par défaut ici appliqué sur le fichier. Hein, donc voilà, là je l'ai réappliqué, mais on voit pas la différence, car en effet, hein, comme vous pouvez le voir ici sur ces parties-là, quand on zoome, eh bien notre fichier est particulièrement nickel. Regardez, ça c'était avant et ça c'est après. Hein, donc ça c'est le brut et ça c'est maintenant. Donc à présent, si on souhaite appliquer d'autres outils, eh bien tout simplement on viendra ici faire Add Enhancement. Et donc, vous pouvez voir qu'on a à nouveau un débruiteur, donc des noise ici. Pour la netteté, eh bien, on a le sharpen. Vous allez voir, c'est très, très efficace. On a un ajustement de la lumière ici et un ajustement de la balance des couleurs. Si nous avions des visages dans cette photographie, eh bien, nous pourrions appliquer un recover face. C'est plutôt pas mal. Faut bien le régler. C'est toujours pareil. Voilà, il y a un niveau où c'est pas mal et puis il y a un niveau où c'est trop. Donc voilà, à utiliser avec parcimonie. Ensuite, on a un modèle ici qui permet de préserver le texte dans une image. C'est plutôt intéressant. Et enfin, on a de l'upscale. Alors, par rapport à cet upscale, la question peut se demander, est-ce que ça va faire double emploi avec Gigapixel? Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas tous les modèles de Gigapixel ici, qu'on a vraiment les modèles adaptés à la photographie. Et secondairement, eh bien, comme vous pouvez voir, que ça soit cet outil de débruitage, l'outil de netteté ici, ne sont pas présents dans Gigapixel. Hein. Ce ne sont pas des outils qui ont strictement la même destination. Donc, effectivement, Photo AI est tout à fait justifié en tant qu'outil dédié à la photographie. Donc, en dernier lieu, vous avez ici cette option autopilote qui va faire en fait que l'IA va déterminer d'elle-même ce qu'il y a à faire de basique sur une image. Alors, on va l'utiliser. Là, je vais juste dézoomer ici. Voilà, je le lance. Alors, il faut savoir que tous les autres, vous pouvez les lancer manuellement sans souci. On va faire appliquer. Là, c'est la confirmation. Rappelez-vous que rien n'est destructif ici. Le fichier RAW restera intact. Et là, vous pouvez voir que donc on a un sharpen qui a été automatiquement ajouté par l'IA, qui a détecté ici une zone de flou, voilà, qui nuit en quelque sorte à l'objet. Alors, je vais zoomer ici un peu plus sur notre sujet, sur cette libellule, et vous pouvez voir qu'ici on a récupéré donc de la netteté. Voilà, hein, vous pouvez voir ici, voilà. Je vais vous passer avant, après. Vous pouvez voir aussi que sur les pattes, voilà, il y a... Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Ah, on a un petit souci. Voilà, on avait un petit souci. Voilà. Vous voyez la différence. Alors, par expérience, je sais qu'ici, sur cette image, ce qui sera le plus efficace sera certainement le motion blur ici. Voilà. Et effectivement, vous voyez, on a récupéré un peu de piqué sur les pattes et sur l'œil et sur cette zone-là. Et puis,
on a cet effet appliqué uniquement sur cette zone-là. Et vous pouvez l'éditer. Vous voyez, on va le faire ici. Je dézoome un peu. Ces zones-là sont inutiles. Ça aussi, ça aussi. Donc, j'appuie ici sur Alt et je vais pouvoir supprimer ces zones inutiles. Voilà. Donc là, je vais préserver les pattes. Hop là. Voilà, là c'est pas mal, en tout cas c'est mieux. Et donc à présent, voilà, cet effet n'est plus appliqué ici. Vous voyez, c'était un petit peu gênant et pas nécessaire tant le flou est là quand même assez important. Donc pour le reste, voilà. Alors si on souhaite appliquer à nouveau des traitements, et bien comme je vous le disais, hein, il suffit de cliquer ici, par exemple, et puis vous voyez, je vais pouvoir par exemple ajuster la balance des couleurs. Donc je clique ici. Voilà, donc l'ensemble des traitements sont réappliqués sur le RAW, toujours de façon non destructive, et on va pouvoir, vous voyez, l'image a été un petit peu réchauffée, on peut dire voilà, qu'il y a un peu plus de saturation, c'est pas mal. Franchement, voilà, le réglage qui vient d'être appliqué ici me convient sans souci. Donc voilà, c'est d'une utilisation assez simple, comme vous pouvez le remarquer. Sinon, eh bien, je vous propose de passer à la suite. Donc à présent, on va faire un autre traitement, on va supprimer un élément dans la photographie. Alors pour ça, tout simplement, eh bien, je viens glisser, déplacer un autre fichier RAW, en l'occurrence, voilà. Et on obtient ici cette scène. Alors, ce qui m'impressionne toujours, c'est la suppression de bruit. Hein. Vous voyez, là, sur le RAW original, voilà, c'est tout moucheté de bruit, ce qui nuit quand même à la qualité de l'image. Et là, le premier traitement appliqué est vraiment nickel, surtout que ça ne lisse pas les détails. Hein. On retrouve du détail dans l'image, donc ça, c'est déjà vachement appréciable. Mais sur cette image, admettons que je veuille supprimer, par exemple, ici, ce drapeau, eh bien, ce n'est pas un enhancement comme on a ici, mais un remove object. Ici, voilà, je clique dessus. Donc, on a cette fenêtre qui s'ouvre. Et là, je vais avoir ici un pinceau dont je peux régler la taille ici. Je peux changer la couleur. Bref, vous avez différents... voilà, vous pouvez soit utiliser le pinceau ou faire une sélection d'objets lorsqu'il les reconnaît. Là, en l'occurrence, eh bien, je vais sélectionner manuellement ce drapeau, voilà. Alors, je vais laisser le bâton ici, pourquoi? Parce que je sais par expérience que le travail sur l'enfant qui est derrière ne sera pas correct. Hein. Donc, même en choisissant quelque chose de plus fin, ça va pas le faire. Voilà, il y a un moment où la magie quand même s'arrête. Donc là, j'ai cliqué sur Remove et mon ordinateur va donc se mettre à crier un petit peu. En tout cas, le traitement va se lancer. Là, il n'y a pas de chargement de modèle particulier. Voilà, ça y est, c'est fait. Regardez un petit peu la qualité du travail ici. Bon, j'ai un petit truc qui reste là, mais c'est pas gênant, franchement. Pour quelqu'un qui n'a pas vu la photo avant, c'est cool. Et regardez, donc ça, c'était avant. Et après, franchement, quand on ne connaît pas la photo, très difficile de savoir qu'un objet a été supprimé ici, surtout que, bon, voilà, c'est l'IA qui a fait le boulot. Et on peut lui demander des choses un petit peu plus complexes, hein, comme ici, par exemple, voilà, on va supprimer ce jeune garçon. Hein, j'ai évidemment rien contre lui, mais voilà, c'est pour le test. Hop. Donc... regardez, voilà, la sélection est pas mal, ouais, il reste un tout petit bout de casquette ici sur le bout du short, mais je fais remove, voilà, on va laisser travailler l'IA et observer le résultat. Donc là, l'ordi se met à faire du bruit à nouveau, mais voilà, tout se passe bien. Voilà, eh bien il est parti ce jeune garçon. Regardons avant, après, regardez. Bon, le résultat est vraiment très bien. Vous voyez un peu, rien que pour ça également, ça justifie l'achat de ce Photo AI de Topaz Lab. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires. Je suis très curieux de ça. Maintenant, je vais vous faire voir brièvement tous les autres outils qui sont disponibles. Et puis, vous savez que vous pouvez télécharger une version d'essai, donc vous ne pourrez pas exporter sans filigrane, bien sûr, mais vous pourrez en tout cas tester cette application. Et puis surtout, je vous mets ci-dessous les liens spéciaux qui vous permettront d'avoir une belle réduction, si jamais elle dure encore.
pour l'achat de ces logiciels. Donc c'est vraiment les derniers instants pour profiter d'une telle réduction. Moi, je l'avais jamais vu jusque-là sur les logiciels Topaz Lab. Donc voilà, c'est déjà Noël un peu pour nous tous. Donc là, on va passer à une autre image et je vais vous faire voir quelque chose voilà, que je trouve intéressant. Je vais vous ouvrir un RAW brut comme ça, sans traitement aucun. Le voilà, il arrive, il est là. Voilà, ça c'est le RAW brut, sans aucune transformation. Donc c'est vraiment ce qui ressort. Et là, vous pouvez voir cette photo en amont. C'est plein de bruit, c'est un peu sombre. Vous voyez qu'ici, il y a du vignettage. Bref, c'est dû à l'objectif que j'utilise cette fois-là. Et donc, maintenant, ben, cette même photo, on va l'envoyer dans Photo AI. Et attention, donc, au bouleversement. Donc, c'est un fichier RAW, je fais un glisser-déplacer ici sur la fenêtre. Voilà, c'est en train de charger. Et voici l'image. Alors déjà, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, qu'il n'y a plus de vignettage, de 1, que la luminosité a été adaptée, donc ça, moi, j'apprécie vraiment déjà ça, et qu'évidemment, il y a déjà de la suppression de bruit, puisqu'ici, voilà, c'est très net. Alors, je vais me mettre juste à 100%, comme vous pouvez le voir, voilà, c'est plutôt très, très sympa, et voilà. Donc déjà, cette photo se porte beaucoup mieux. Alors bien entendu, comme je vous le disais, on a un certain nombre de traitements. On pourrait ajouter encore du débruitage, on pourrait ajouter ici eh bien, du focus. Donc là, on va le faire. Et je pense que ça va être intéressant de voir un petit peu voilà, le avant-après. Alors je vais zoomer quand même pour qu'on voit la différence. Je vais me mettre à 100%. Voilà. Donc là, on a nos fleurs et on va se faire, donc ça c'est avant et ça c'est après. Et vous voyez qu'on gagne quand même voilà, de la précision et c'est agréable à l'œil. Et donc voilà, donc ça c'est le standard, mais éventuellement, vous voyez, on pourrait appliquer celui-ci que je trouve souvent assez efficace, ou le lens blur. Le tout c'est de tester, hein, vous savez, voilà, on a le refocus aussi, voilà, qui marche très bien aussi parfois. Donc, à vous de voir ce qui convient le mieux dans ce cas précis. Je trouve que celui-ci est vraiment pas mal, même sur les feuillages du fond, c'est très appréciable. Donc, évidemment, ces ajustements, on peut les empiler. Là, par exemple, on va faire un Adjust Lighting. Donc, ce sont des réglages simples, hein, vraiment basiques pour le lighting. Vous voyez, je vais cliquer ici. Zut, voilà. Donc on a juste la force ici. Et puis vous pouvez juste choisir cette sélection comme ça. Bon, là c'est sur toute l'image. Je vais pas m'amuser ici à rééclairer des choses, mais on peut noter voilà une différence là encore hein, plutôt intéressante. Donc là je vais prendre l'image au global. Vous voyez. Avant-après, bon, on a des différences notables. Évidemment, pour aller plus loin, moi, je vais me servir d'Evoto ou, voilà, vous servez-vous de n'importe quel autre logiciel de retouche pour aller plus loin dans la retouche. Là, on est vraiment dans la correction de défauts des RAW déjà et pour pouvoir pousser plus loin. Donc, je ferai un export en TIFF ensuite, vous verrez. Donc là, on continue et je pourrais par exemple travailler la balance des couleurs parce qu'elle est un petit peu froide. C'était un jour effectivement où il y avait une belle couverture nuageuse qui ne retranscrit pas forcément voilà ce que je voyais à ce moment-là. Vous voyez la différence et je trouve là que le traitement est assez intéressant et bien sûr vous pouvez vous jouer ici avec les curseurs qui sont présents. Alors, vous pourriez aussi voilà, travailler sur le préserve texte ou faire un upscale. Et dans ce cas précis, eh bien, comme vous pouvez le voir, on va avoir la possibilité d'utiliser différents modèles ici qu'on connaît, pour certains, avec Gigapixel. Mais ils ne sont pas tous présents non plus. En tout cas, ce sont les V2 et les V1 les plus performantes qui nous sont données ici. Bon, voilà, je trouve ça plutôt sympa. Est-ce que là, l'upscale a été fait ouais, mais on ne le voit effectivement pas
dans ce cas précis. En tout cas, voilà, nous avons ici travaillé un peu l'image. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous voyez là, l'upscale est en train de tourner ici. Donc on peut le couper et voir son résultat comme ici, vous voyez. Mais on peut aussi tout à fait le supprimer, hein. Je veux dire, tout ce que vous faites ici, c'est non destructif et ça ne nuit jamais au RAW. Pour obtenir l'image, ensuite, il faut faire un export. Vous pouvez le trouver ici. Donc là, je vais faire l'export. Et c'est plutôt sympa. Vous pouvez donc, là, je vais choisir le format input, préserve input, ça veut dire que ça va me le mettre en TIFF, hein. Évidemment, je ne vais pas retrouver un fichier RAW. Éventuellement, j'aurais pu retrouver un DNG, mais tout dépend des traitements que l'on fait en amont. Donc là, ici, on ne peut pas. Donc c'est forcément du TIFF, mais le TIFF, voilà, on va avoir toute la latitude ensuite possible pour le retoucher, que ce soit dans Lightroom ou dans Evoto, etc. Donc vous pouvez, moi j'applique ici le petit suffixe comme ici, et puis je vais lui demander tout simplement de me le sauver dans le même dossier où je l'ai pris initialement. Donc voilà, je fais tout simplement save, et donc ce fichier va venir s'ajouter avec l'extension de nom ici Topaz à mon dossier, et donc vous voyez, je vais pouvoir vous le faire voir ici, donc ouvrir. Donc là, c'est un fichier TIFF qui est assez lourd, puisqu'il fait, voilà, dans les 100, dans les 100 MO, c'est ça, oui, 104 mégaoctets, mais voilà, il fait la même taille que l'originel, il n'y a plus de bruit, la lumière a été corrigée, et j'ai pu récupérer du piqué, voilà, et donc là, je peux l'envoyer dans mon logiciel de retouche pour aller plus loin dans cette retouche, et sachez que voilà, j'ai réédité cette photo qui est devenue maintenant très très sympa. Donc pour terminer la présentation de Photo AI par Topaz Lab, eh bien ici donc vous avez tous les systèmes de preview, hein, vous en avez un certain nombre, le zoom ici, voilà, vous pouvez aussi passer par ces valeurs-là. Et puis, comme je vous le disais, eh bien, on a le Save Edit as New Preset. Et là, tout simplement, eh bien, vous lui donnez un nom. Et donc ça, si vous avez une série de photos à traiter, donc toutes prises dans les mêmes conditions, bah, vous pourriez avoir des traitements similaires à leur appliquer toutes. Eh bien, vous le pouvez. Et ça fera gagner du temps. Voilà pour ce que je pouvais vous dire sur Photo AI. C'est vraiment un chouette logiciel. Il faut une bonne bécane ou acheter des crédits cloud pour l'utiliser, mais dans sa catégorie et pour ce qu'il fait, c'est vraiment le meilleur. On connaît la qualité des outils de Topaz Lab et voilà, moi je suis absolument bluffé par cette suite. J'ai profité des réductions donc pour ajouter donc Photo AI et Vidéo AI à mon set. Et donc, en bénéficiant de 50% de réduction, ça fait une sacrée réduction. Bon, et bien, qu'est-ce que vous en pensez de Photo AI par Topaz Lab? Moi, je le trouve très bien. Et d'ailleurs, cet outil, maintenant, précède toujours les traitements que je vais faire ensuite sur Evoto, puisque je vais sortir en TIFF, par exemple, et puis je vais continuer mes traitements, le développement de ma photo, après avoir corrigé éventuellement certains ratés que j'ai pu faire lors de la prise de vue. Sinon, voilà, je trouve les modèles très adaptés. Il faut chercher, il faut trouver un peu ceux qui marchent le mieux selon les conditions, mais vous pouvez voir sur une machine assez rapide, ça se fait très vite, et puis sinon, on a la solution du calcul sur le cloud hein, qui permet de pallier à tout ça. Bref, moi je suis curieux de savoir si vous êtes intéressé par ce type de solution IA pour corriger, traiter au départ vos photographies. Et sinon, je vous retrouve ici sur des vidéos qui vous permettront d'aller plus loin sur les sujets de l'IA et de la création de contenu. Alors abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo. Je vous dis à bientôt, gardez-vous bien, au revoir.